Bienvenue, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette édition en langue française. Au sommaire de cette édition, le 15 septembre de chaque année est la journée internationale dédiée à la démocratie. Le parti CNDD-FDD au pouvoir depuis 2005 se réjouit de l'étape déjà franchie dans ce domaine. Tandis que pour le parti Sarwanya Frodebou, il n'est pas encore possible de parler de démocratie au Burundi. Vous suivrez également dans la page commerce que dans certains marchés de la ville de Bujumbura, des vendeurs mettent leurs marchandises dans les allées prévues pour le passage du camion extincteur. Cela au moment où les commissaires de ces marchés disent que des mesures sont prises pour faire évacuer ces allées. Et le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni appelle les responsables des sociétés publiques et à participation publique d'identifier plutôt toutes les dettes que l'État leur doit lors d'une réunion à l'endroit de ces responsables des dites sociétés. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Le 15 septembre de chaque année est la journée internationale dédiée à la démocratie. Le parti CNDD-FDD, au pouvoir depuis 2005, se réjouit de l'étape déjà franchie dans ce domaine. Nancy Ninette Moutoni, la porte-parole du dit parti, affirme que la gouvernance, le mode de sélection, le respect des droits humains dans toutes leurs formes reflètent en tout ou presque le choix du peuple burundais. Suivez-la. On peut dresser un bilan très positif de la démocratie au Burundi. Et en tant que parti au pouvoir, nous sommes très reconnaissants par rapport à l'engagement du peuple burundais quant aux acquis démocratiques. En démocratie, donc, c'est la compétition, et la compétition loyale, je dirais, entre frères. Et le parti CNDD-FDD se prépare à la victoire. Personne ne prépare la défaite. Mais nous préparons la victoire, et la victoire se prépare par les actes et par les engagements concrets auprès du peuple. Le bilan aussi est positif. Et cette liberté d'expression aussi se concrétise ou se manifeste aussi quand on suit la situation politique au Burundi. Les partis politiques, par exemple, ils sont ensemble. Ils contribuent dans l'édification du Burundi, ils donnent leur point de vue, parfois contradictoires, mais qui ont un même objectif. Actuellement, au stade où nous sommes, la diversité, même la pluralité des idées, des opinions, la liberté de choix est une réalité au Burundi, et nous en sommes très, très reconnaissants. Vous pouvez voir donc dans les différentes campagnes ou même dans les différentes manifestations politiques qui sont au Burundi, c'est transparent et tout le monde a son espace. Je pense que c'est une mauvaise compréhension ou même une mauvaise interprétation. L'opposition existe, mais il s'oppose à quoi? On ne peut pas s'opposer à l'État. On ne peut pas s'opposer à l'État. Peut-être qu'on peut s'opposer au programme du parti politique vainqueur, parce que sûrement on ne partage pas les mêmes priorités quant au programme politique, au projet de société, mais quand même, l'État est là pour garantir la liberté, la paix, le développement de tous. Ils peuvent être contre les programmes prioritaires du parti au pouvoir, mais quand même contre l'État, je ne pense pas. Ce serait une très mauvaise idée. Un chantier, comme je le disais, qui nécessite force et persévérance, mais aussi beaucoup d'unité. C'est une affaire de tous les Burundais. Et pour le parti Sarwanya Frodebou, il n'est pas encore possible de parler de démocratie au Burundi. Léonce Ngendakumana, le vice-président de ce parti, dénonce plutôt un état de chômage, de pauvreté et de manque de liberté. Mais pour lui, la démocratie finira par triompher pour réellement refléter la volonté du peuple. Suivez-le. Cet idéal-là n'est pas encore acquis, n'est pas un acquis. Mais il y a quand même des progrès. Il y a des pas qui ont été déjà franchis. C'est notamment le fait que les piliers de la démocratie, les partis politiques,
la société civile, les médias, l'accès au pouvoir par la voie des élections, bon, on en parle. On a vu que chaque fois que le peuple a compris, a su où se trouvaient ses intérêts, cet objectif-là a été atteint. Donc, la démocratie, oui, mais les réflexes militaires dominent encore. C'est très compliqué de parler de la liberté, comme c'est très difficile de parler de la démocratie dans des sociétés divisées, dans des sociétés pauvres, dans des sociétés où règne le chômage. C'est très compliqué. En principe, dans une société démocratique, il y a un gouvernement, il y a un contre-gouvernement qui est là, qu'on appelle opposition. Alors, on le voit, pour autant que l'opposition ne fonctionne pas dans un pays, pour autant que les partis politiques ne fonctionnent pas, les médias ne fonctionnent pas comme il faut, tant que les médias collectent des informations, cherchent des informations, mais que parfois ils ne sont pas autorisés de dire avec précision ce qu'ils ont vu, tant que les gens meurent à cause de leurs opinions, sont contraints de rester en exil, sont contraints de croupir en prison, tant que le va-et-vient d'une personne n'est pas toujours une évidence, vous comprenez que les différentes formes de liberté ne sont pas encore là. En deux mots, c'est refuser la démocratie dans ce pays, c'est le retour au monopartisme d'État, un parti unique, un parti État, comme on le dit. Il n'y a pas mille voix. Nous devons continuer à œuvrer pour que ces valeurs, ces principes et valeurs démocratiques, les valeurs qui font d'une nation, se renforcent et se consolident. Cela va passer à travers des enseignements, des formations, que les autorités politiques le veuillent ou pas. Dès lors que le peuple a compris où se trouvent ses intérêts, son intérêt, où se trouve l'intérêt général, il continue à marcher jusqu'à ce que cet acquis soit une réalité, jusqu'à ce qu'il triomphe. On l'a vu à travers l'histoire de l'humanité. Et à la page gouvernance, les sociétés publiques et celles à participation publique sont appelées à identifier toutes les dettes que l'État leur doit. C'est une annonce du Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni lors d'une réunion ce mardi avec les responsables de ces sociétés. Le Premier ministre prévient tous les responsables qui détournent les deniers publics. Plus de détails avec Lydie Gahimbare. Ces responsables des sociétés publiques et celles à participation publique accusent l'État un endettement élevé envers ces sociétés. Au nom de ces dernières, Charles Dagjimana trouve que ces dettes constituent un défi majeur pour la rentabilité de leur société. Pour lui, l'État devrait changer son comportement. L'autre difficulté auquel on fait face, ce sont les créances que nos entreprises détiennent sur l'État. Pour la plupart, nous comptons des milliards que nous doivent l'État. Et ces milliards sont des fonds qui nous aideraient à bien rentabiliser ou bien à améliorer la santé financière de l'entreprise et partant à moderniser l'outil de production comme il a été indiqué. Donc là, c'est pour vous dire, Excellence Monsieur le Premier ministre, que les efforts qu'il faudra faire, il faudra aussi les orienter aussi vers l'État pour qu'il change de comportement, qui se comporte comme évidemment un investisseur qui a besoin aussi de gagner. À ces dettes que les responsables de ces sociétés accusent à l'État, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni invite ces responsables à faire un inventaire de toutes les dettes que l'État doit envers les sociétés publiques et para-étatiques qu'ils soient remboursés. Il faut totaliser toutes les dettes que l'État doit envers les sociétés, que ce soit les privés ou publics. Ce que nous vous promettons, les dettes de l'État, on va se forcer à les rembourser. Il faut seulement prouver que ce sont des dettes de l'État. Surtout la Régie des eaux qui nous amène des documents qui ne sont pas clairs, sans précision, alors qu'elle peut utiliser un système informatique pour sortir des factures claires. Mais elle nous amène des rouleaux de papier difficilement exploitables. Il faut comptabiliser toutes les dettes que l'État doit à vos sociétés
société pour que vous soyez remboursé, car ce sont ces fonds qui peuvent être utilisés dans certaines opérations. Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni prévient les responsables qui détournent les fonds de ces sociétés. Et certains administratifs en mairie de Bujumbura reconnaissent que les boissons dénommées Caribou et Furaha causent des ennuis depuis un certain temps dans la ville de Bujumbura. Ils avouent cependant leur incapacité quant à la lutte de ces boissons du moment que les taxes sont prélevées sur ces produits. Des propos tenus ce mardi lors d'une réunion que le maire de la ville a organisée avec ses administratifs. Toutefois, il promet de rencontrer les concernés pour résoudre la question. Sheila Irambona. Dans cette rencontre avec les administratifs de la ville de Bujumbura, l'administrateur de Mukaza est revenu sur la question des drogues qui minent sa commune. Il indique que des travaux ont été faits pour lutter contre les vendeurs de drogue dans la zone Buyendi. En bref, messieurs les administrateurs, dans cette réunion, nous sommes avec les responsables à la base. Ils font bien leur travail. Nous les remercions. Ils font très bien leur travail dans la zone Buyendi. Ils se remarquent une habitude, celle de vendre des drogues. Nous avons demandé aux responsables de la sécurité de collaborer afin de lutter contre ce phénomène. Et à l'administrateur de la zone Buterere d'ajouter qu'il y a des boissons à haut degré d'alcool qui ne sont pas interdites par la loi. Le maire de la ville, Jimmy Nahira Adja, de son côté, indique qu'il va s'impliquer dans la lutte contre ces boissons. Vous, en tant qu'administration, ces boissons se vendent dans vos secteurs de responsabilité. Vous devez protéger votre population. C'est la mission principale que vous avez. Si un citoyen prend ces boissons, vous comprenez que vous ne pouvez pas lui demander de faire quelque chose. Prenez le devant pour les interdire, car si vous ne le faites pas, la population va en pâtir. Oui, entendons-nous. Vous avez dit, premièrement, qu'elles sont permises par la loi. Appelons tout d'abord ceux qui les ont permises avec les administrateurs pour en parler. Cela s'est dit ce mardi dans une réunion que le maire de Bujumbura a tenue avec les responsables administratifs de la mairie de Bujumbura. Avant de clore ce journal, dans certains marchés de la ville de Bujumbura, il est prévu un passage du camion extincteur. Au marché de Djabé et Ruvumera, là où nos reporters sont passés, certains vendeurs y mettent néanmoins leurs marchandises au moment où les commissaires de ces marchés disent que des mesures ont été prises pour faire évacuer ces allées. Darly Ange Iradukunda a fait le reportage. Dans les marchés de Djabé et Ruvumera, les passages pour camions extincteurs ont été laissés. Cependant, au marché de Djabé, le constat est que certains vendeurs de fruits et d'habits y mettent leurs marchandises. Un vendeur rencontré sur place indique qu'il bloque le passage du camion extincteur du fait qu'il manque de place. S'agissant de ce marché, tout a été planifié. La police est venue avec le camion extincteur et ils l'ont fait entrer. Puis, ils ont constaté qu'en cas d'incendie, l'intervention est possible. Seulement, ceux qui vendent dans l'allée du camion extincteur ont manqué de place. C'est pourquoi ils bloquent l'allée de ce camion. Le commissaire du marché de Djabé, Kaounda Idi, indique que c'est une place qui leur ont été prêtées provisoirement en attendant qu'ils trouvent des places au sein du marché. Toutefois, ce commissaire souligne qu'il leur sensibilise sans cesse au respect de cette allée. Ces vendeurs que vous voyez là-bas, on les a tirés de la rue suivant l'ordonnance du ministère de l'Intérieur disant qu'il est interdit de vendre dans la rue. Nous leur avons prêté cet endroit en attendant de leur trouver des places à l'intérieur du marché. Tous les jours, nous sensibilisons les vendeurs de respecter la route du camion extincteur. S'ils ne le font pas, nous intervenons en leur faisant reculer pour dégager cette voie. Au marché Ruvumera, une vendeuse qui y travaille indique qu'on leur a montré une ligne à ne pas franchir. Cependant, le commissaire du marché Ruvumera
Leonidas Minani fait savoir qu'une sensibilisation est toujours faite quant au respect de l'allée du camion extincteur. L'appel que nous leur lançons est de tous les jours. Nous leur disons de dégager sans cesse ces allées, car de marcher, c'est le grenier du pays. En cas d'incident, ils subissent des pertes comme le pays. Au marché de Javé, il y a 2 allées et au marché de Ruvumera, il y a une seule allée et toutes les deux ont 6 mètres de largeur. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.